Parce que, tu sais, l'os là maintenant a cessé de grandir parce qu'il a été atteint ici. Ce centre a été créé sous demande de l'État béninois pour la prise en charge des maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Donc aujourd'hui, nous prenons en charge l'ulcère de Buruli, nous prenons en charge la lèpre et nous prenons également en charge toutes les maladies de la peau. Ce n'est pas un travail facile. Il n'y a aucun travail qui soit facile, mais ce n'est pas facile. Parce que tu vois le patient au début, à l'entrée, c'est des plaies qui puent, qui sentent. Tu vois les patients qui sont vraiment démobilisés, déboussolés. Il y a d'autres qui te disent « je ne peux pas y arriver ». Ça, c'est, tu vois tout ton pied, tout rouge avec les muscles, tout en désordre. Il faut tailler au jour le jour. Lorsqu'on parle de plaies, il y a aussi des handicaps qui naissent après cicatrisation, d'où le service de kinésithérapie que nous avons. Et ce service, encore appelé service de rééducation fonctionnelle, est là quand même pour empêcher le blocage du membre après cicatrisation. Ça, c'est une plaque d'orphite. Dès qu'on met à la chaleur, ils sont malléables. C'est ceci que nous coupons et nous mettons dans les bains-maries. Les orthèses font partie de ce qu'on appelle un traitement orthopédique, c'est-à-dire agir sur des membres ou des segments de membres pour les corriger s'ils sont déformés. Le plâtre dont nous avons parlé, justement, nous les utilisons pour corriger tout ce qui est déformation sur un segment ou un membre en entier. Nous utilisons également dans les cas de traumatisme, les séquelles de traumatisme, pour garder le membre immobile le temps que les tissus qui sont lésés cicatrisent. C'est quand même important de créer un cadre où les gens, à côté de la douleur créée par les plaies, la maladie, qu'ils aient quand même des moments de joie où ils peuvent s'amuser, ils peuvent danser, ils peuvent bavader, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est dans cet esprit que nous avons quand même créé un petit village. Je dirais, il y a ce vivre ensemble qui est constaté voilà, autour de la cuisine. Et tous les soirs, ça s'anime, les gens sont contents. Rien qu'en pensant à ces moments de distraction, ça soulage beaucoup de patients. Ils se disent, bon, ok, bon, à telle heure, je vais m'amuser, je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que c'est quand même important de ne pas confondre hôpital et prison. Voilà. La lèpre et tous les ulcères chroniques sont des maladies
qui durent dans le temps, dont le traitement nécessite de longues hospitalisations. Il y a des enfants scolarisés qui sont obligés de quitter le milieu scolaire pour venir se faire soigner ou rester auprès d'un parent qui doit se faire soigner. Donc ça permet de mettre d'une part les enfants en âge scolaire non scolarisés, de les mettre en contact de l'apprentissage scolaire, de leur permettre d'apprendre à lire et à écrire. Et pour ceux qui sont scolarisés et qui ont dû décrocher, de ne pas perdre le fil et de pouvoir réintégrer facilement le système scolaire formel à l'issue des hospitalisations. On appelle ça ha en bon. Qui connaît ça en français? Tu ne connais pas? Mais pourtant tu as fait une phrase avec ça. Donc on appelle ça un peigne. Toi. Un peigne. Toi. Un peigne. Les yeux. Et écrivez les yeux sur vos ardoises. L'idée au CDTLUB Paubert, c'est de soigner l'homme et de soigner tout l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous parlons de plaies, c'est quand même des pathologies dont la durée d'hospitalisation est en moyenne 6 mois. Certains font 2 ans d'hospitalisation. Donc la Fondation, actuellement, depuis 2 ans, a mis en place une activité que nous appelons AGR, Activité générative de revenus, où nous appuyons financièrement les patients guéris, cicatrisés, en leur donnant des moyens de se prendre en charge. Voilà, soit c'est de petits commerces, soit c'est de l'élevage. Parvenir à mobiliser de grosses sommes pour se faire soigner est très difficile. Et donc on va dans les familles pour voir et pour définir de façon précise les incapacités de ces familles-là. Je veux dire les incapacités, le manque de travail et l'environnement familial favorable ou non à des mobilisations financières. Et quand tout est défini et que le malade est vraiment découvert au cours d'une enquête que comme un indigent, le malade peut être soigné sans payer les frais d'hospitalisation. Et s'il faut, dans la mesure du possible, des traitements qui sont prescrits que la famille n'arrive pas à honorer, la maison, par le biais de la Fondation, parvient à acheter les produits pharmaceutiques pour le malade qui ne peut pas. Il faut empêcher celui-ci de grandir, sinon on finira par retrouver le pied à ce niveau et la manière de scène va toucher le sol. Donc, dès que on a malgré tout le confort que nous avons, toutes les sensibilisations que nous faisons passer dans les radios, les médias, il y a ce côté culturel qui continue de tenir vraiment la population. Et les gens continuent de croire que lorsque on a des plaies qui refusent d'être cicatrisées, quand on est malade, c'est forcément un envoûtement. Et quand c'est un envoûtement, il ne faut pas aller à l'hôpital. Si on va à l'hôpital, on va mourir. Il vaut mieux aller chez le tradithérapeute. On a dit, OK, nous allons maintenant nous déplacer vers eux. D'où les tournées hebdomadaires. Donc, il arrive des fois qu'on soigne les gens contre leur volonté. Et
c'est toujours heureux à la fin. Parce que les débuts sont souvent compliqués, mais la fin est toujours remplie d'émotions. Donc c'est tout ça qui nous donne le courage de continuer. Et ils vont compenser par une semaine. Voilà, pas une semaine. Tous les hôtels soient alignés sur le même plan. Je vais y veiller. Voilà. À la douche. As. Ce que je ressens comme joie, c'est les revoir debout. Les revoir debout, souriants. Le week-end dernier, il y a une patiente qui est sortie, cicatrisée totalement. J'ai vraiment eu la chair de poule quand elle partait, la voiture démarrait, elle s'est fondue en larmes. Elle n'a jamais imaginé qu'elle pouvait s'en sortir et repartir sur ses deux pieds. Et ça m'a donné beaucoup de joie.